Tu te faisais juste piétiner sauvagement par les pieds de Jade de la sœur incroyablement belle du protagoniste, quand tu as déclenché une notification système, choix 1, un vrai homme ne faiblit pas. Conquérir la sœur du protagoniste récompense, corps du chaos. Choix 2, relâcher la sœur du protagoniste. Récompense, corps de la tortue cornue. Devenir plus fort à chaque fois qu'on te cocufie. L'autre devra désormais regarder de force la sœur du protagoniste embrasser d'autres hommes. En vrai homme, tu as évidemment choisi sans hésiter l'option 1. Chouyoun. Tais-toi, tu n'as pas ton mot à dire. Tu ne veux pas écouter trop de bêtises de cette jolie fille. C'est l'heure du plaisir. Non, non. Bientôt, une série de cris s'élève. Mange ça. Tout en sanglotant, elle se contrôle avec une faiblesse infinie. T'inquiète, je te promets, c'est vraiment les 3 dernières fois. Tu dois me croire. HMPH, je ne te crois plus jamais. Cette fois, quoi que tu dises, je n'accepte pas Kingly se recroqueville dans un coin, l'air déterminé à ne pas céder. Voyant que ta crédibilité est totalement anéantie, tu es aussi impuissant. Au début, tu te serais fichu qu'elle veuille ou non. Mais maintenant, tu n'as plus autant d'énergie. Après tout, ces derniers jours ont été vraiment épuisants. Ah, déjà 7 jours. Chouyoun, lâche un peu Kingly pour le moment. Ne te tue pas à la tâche. Juste à ce moment, la voix de Tangrou parvient de l'extérieur de la pièce. Ah, déjà 7 jours? Si vite? En entendant cela, ton expression se raidit. Et, la sœur du protagoniste providentiel est vraiment trop amusante. Elle m'a même fait oublier le temps. Tangrou, donne-moi encore quelques heures. Il faut absolument que je donne une bonne leçon à cet Kingly. Tu prends une profonde inspiration. Puis ton regard se porte sur Kingly, faible et sans défense, devant toi. Je n'aime pas gaspiller les choses. Je finis toujours chaque grain de riz dans mon bol. Et... Ah, Chouyoun, tu n'as vraiment pas peur de ruiner les fondations de ta cultivation? Tangrou, dehors, en t'entendant, se sent un peu sans voix. Ces derniers jours. Pour surveiller si tu exécutes sérieusement les ordres de la Sainte, Tangrou, de temps en temps. Venez vérifier ce qui se passait dans la pièce. Elle te voyait, pour t'amuser, épuisé jusqu'à la source même. De ton corps du feu spirituel, et même avaler pas mal de drogues puissantes du démon, juste pour augmenter ta puissance de combat. Maintenant, tu sembles plein d'énergie au combat, mais en réalité, ta source est déjà sérieusement épuisée. Bon, c'est son choix. Tant qu'il ne tue pas vraiment Kingly. Bientôt, Tangrou cesse de parler et monte simplement la garde dehors. Prête à entrer à tout moment pour sauver la vie de Kingly. Chouyoun, tu as bien travaillé. Sa sainteté est très satisfaite de toi. Tu peux aller t'entraîner dans l'antre des démons de notre secte du Palais Jaune pendant 1 mois. Après être sorti, épuisé et en t'appuyant contre le mur, Tangrou, le visage un peu rougi. Te dit, j'ai déjà prévenu le maître de l'antre des démons. Tu peux y aller directement. Très bien, remercie sa sainteté pour moi. Bien que ton corps soit faible. Tu réponds avec un esprit anormalement clair. L'antre des démons est un lieu d'entraînement de premier ordre au sein du secte du Palais Jaune. MMH, continue à bien travailler. Tant que tu sers fidèlement sa sainteté, tu ne manqueras pas d'avantages. Tangrou te fait un vague grand discours d'encouragement. Et, des avantages? Les avantages, c'est d'aller encaisser toute la colère du protagoniste fan à sa place. Tu penses froidement dans ton esprit. T'inquiète. Une fois que mon niveau de force sera monté, je vous revaudrai ça. Cependant, ton visage ne montre aucune anomalie. Tu dis simplement à Tangrou, je comprends. Tangrou, j'ai un peu trop puisé dans ma source ces derniers jours. Je dois rentrer me soigner. Oui, tu as vraiment besoin de bien te reposer. Tangrou a même un peu peur que tu meures ici. Dans ta chambre. Système, fusionne le corps du chaos. Dès que tu en as l'idée. Une puissante aura chaotique apparaît de nulle part et se déverse instantanément en toi. Nourrissant tous tes membres. Flouf flouf. La chair, les méridiens, les os, et même les organes internes. Sous le lavage de cette aura chaotique mystérieuse, subissent une transformation radicale. Quel bonheur! Quel bonheur! Je ne pensais pas que fusionner le corps du chaos serait si agréable. Tu rugis vers le ciel. Les yeux pleins de satisfaction. La source du corps du feu spirituel, qui était vide, se rétablit à toute vitesse, devenant même plus forte qu'avant. La cultivation aussi augmente à vue d'œil, nourrie par la masse d'aura chaotique. 2 jours plus tard, la cultivation se stabilise à l'étage du noyau d'évolution. Ton aura est terrifiante. La fusion du corps du chaos est terminée. Des flux d'énergie chaotique mystérieuse l'entourent. En seulement 3 jours, il passe du palier de la perle d'or au 9e palier de l'enfant de l'essence. Tu serres le poing. La puissance immense en toi te remplit de confiance. Bien que tu sois seulement au stade de l'enfant de l'essence. Tu te sens invincible à ce niveau, assez fort pour affronter même un expert du stade de l'image de la loi. Bien, maintenant, en corrigeant Kingly, je n'aurai plus à consommer ma source physique. Après avoir maîtrisé ta puissance, tu penses avec satisfaction, allons voir Kingly. 3 jours sans la voir, elle me manque un peu. À cette heure, elle devrait être presque rétablie. Tu t'étires, calculant en toi-même, Kingly est la sœur de Fan. Son talent est remarquable, elle est depuis longtemps au stade de l'image de la loi. Si ce n'était pas à cause du poison qui scelle son esprit, tu n'aurais jamais pu l'atteindre.
Après ces quelques jours, elle aura probablement retrouvé assez de force. Ensuite, tu concentres ton aura et te diriges rapidement vers la falaise du destin céleste. Devant la porte de la pièce où Y Kingli est retenu. Frère Chuyun, que fais-tu ici? À peine arrivé devant la porte, tu entends une voix familière. Tangroo sort de la pièce avec Y Kingli, déjà bien remise. Et je pense que Y Kingli mérite encore une bonne leçon. Réfléchissant un instant, tu réponds d'un air sérieux. En entendant cela, Tangroo a un sursaut intérieur. Ce gamin? Vraiment sans gêne. Tangroo comprend parfaitement ce que tu veux faire, tourmenter à nouveau Y Kingli. Mais ce Chuyun, n'a-t-il pas l'air plus séduisant? Soudain, Tangroo remarque que tu sembles un peu différent d'avant. Bien que ton apparence n'ait pas changé, elle te trouve plus attirant. Inconsciemment, Tangroo se remémore la scène où tu corrigeais Y Kingli, et son corps devient étrangement mal à l'aise. À côté, Y Kingli, en t'entendant, est terrifiée, une panique évidente sur le visage. Elle se tourne immédiatement vers Tangroo avec un regard implorant. Frère Chuyun, il n'est plus nécessaire de corriger Y Kingli maintenant. La sainte du Saint-Lac du Jade a apporté une arme divine authentique en échange. Sa sainteté a accepté de la libérer. Tangroo se ressaisit rapidement et te raconte les événements, la sainte du Saint-Lac du Jade. Échange Y Kingli contre une arme divine. Tu fronces les sourcils, on dirait que ce Y-fan commence à agir. Oui, frère Chuyun. La face de la sainte du Saint-Lac du Jade doit être respectée par notre sainte. Ajoute Tangroo d'un ton sans réplique. Très bien, j'ai compris. Mais, demoiselle Tangroo, j'ai quelque chose à discuter seul avec Y Kingli. Après un instant de réflexion, tu t'adresses à Tangroo. Tangroo montre de l'hésitation. Autrefois, elle n'aurait pas cédé. Mais aujourd'hui, tu dégages un charme indéfinissable et mystérieux, qui la laisse incapable de refuser. Alors demande à la demoiselle Kingli. Tangroo, hésitante, se tourne vers Y Kingli, si elle accepte. Je n'ai pas d'objection. Y Kingli, j'ai quelque chose à te dire. Tu ne vas pas refuser, n'est-ce pas? Dis-tu, le regard rivé sur elle. Y Kingli veut instinctivement refuser, mais ton regard est trop autoritaire. Et les expériences passées lui ont laissé une ombre profonde, l'empêchant même d'ouvrir la bouche pour refuser. Puisque tu ne refuses pas, je considère que c'est d'accord. Tu souris légèrement. Y Kingli écarquille les yeux, stupéfaite. Tu la prends par le bras. Et l'entraîne dans la pièce. Demoiselle Tangroo, veille à ce que personne ne vienne me déranger. J'en aurai vite fini. Tangroo soupire doucement. Le visage rempli d'impuissance. Que veut-il discuter avec Y Kingli? Soudain, une question traverse son esprit. Cherche-t-il son pardon? Tangroo pense, bon, je n'ai qu'à voir. Elle s'approche de la pièce, mais dès qu'elle s'en approche, elle entend des sanglots familiers. Je le savais, ce Chuyun. Le visage de Tangroo s'assombrit brusquement. Tant pis, Y Kingli se débrouille. Tangroo secoue la tête, décidant de ne plus intervenir. Mais à cause des bruits dans la pièce. Tangroo, résistant à son corps, pense en silence, ce n'est pas pour moi. C'est pour surveiller Chuyun, éviter qu'il ne détruise Y Kingli. Puis, pour garder un œil sur lui. Tangroo se rapproche involontairement de la pièce. Quelques heures plus tard. Le calme revient dans la pièce. Demoiselle Kingli, j'ai vraiment quelque chose à discuter avec toi. Le calme revient dans la pièce. Demoiselle Kingli, j'ai vraiment quelque chose à discuter avec toi. N'aie pas peur, éloigne-toi, je ne te crois plus. Y Kingli repoussa Chuyun et dit avec colère, dehors. Elle pensait vraiment que Chuyun avait quelque chose à discuter avec elle, mais une fois entrée dans la pièce. Chuyun l'a tout de suite prise de force, pleurnichant, tu es un grand méchant. Y Kingli essuya les larmes sur son visage. Elle cracha, cette fois, ce n'était que quelques heures, mais Chuyun est devenu encore plus terrifiant. Rendant Y Kingli encore plus. Et, ce n'est pas de ma faute, c'est à cause de ta beauté. Dès que je te vois. Chuyun soupira, puis dit à Y Kingli avec impuissance. En entendant les paroles de Chuyun, Y Kingli resta figée, elle ne s'attendait pas à cela. Chuyun était si impudent, tout ce qu'il avait fait, il venait maintenant lui reprocher sa beauté. Je dis la vérité, déclara Chuyun avec un air sincère. Sentant le regard brûlant de Chuyun. Y Kingli baissa la tête. Bien que les paroles de Chuyun soient très effrontées. Elles firent tout de même naître une ondulation dans le cœur de Y Kingli, et même une légère joie. HMPH, de quoi voulais-tu donc discuter avec moi? Demanda Y Kingli à voix basse, regardant Chuyun avec méfiance. Si c'est pour continuer, c'est impossible. Non, comment le pourrais-je? Suis-je ce genre de personne? Chuyun ricana intérieurement, puis continua. Y Kingli regarda Chuyun d'un air languide, comme pour dire, n'est-ce pas le cas? Je veux que tu ne racontes à personne ce que je t'ai fait ces jours-ci, et surtout pas à la sainte du lac de Jade. Chuyun prit une profonde inspiration, puis dit avec impuissance et sincérité, tu sais bien. J'étais contraint, je suis en fait un homme bon, mais malheureusement, je suis dans la secte démoniaque. Je n'ai pas le choix. Toi.
Dès que Chu Yun eut fini de parler, Y Qingli fut de nouveau stupéfaite, il avait fait tout cela, et maintenant il disait ces choses. Pourquoi ne l'avait-il pas dit avant? Maintenant qu'il savait qu'elle allait être emmenée, il disait cela. Impudent, démon, scélérat. Y Qingli lança un regard noir à Chu Yun, puis dit férocement. Chu Yun haussa les épaules, indifférent aux paroles de Y Qingli, car il était de toute façon un membre de la secte démoniaque. Il ne se souciait pas de sa réputation, et d'ailleurs, ces jours-ci, tu t'es bien amusé aussi. Tu n'y perds rien, continua Chu Yun, je ne t'ai pas maltraité. Je n'ai pas détruit ta cultivation, je n'ai pas blessé ton corps, et j'ai même renforcé ta résistance au stress. Je pense avoir fait tout mon possible. Les paroles de Chu Yun laissèrent Y Qingli à nouveau abasourdi. Comment une personne pouvait-elle dire cela? Comment pouvait-il transformer une chose aussi honteuse en quelque chose de bon pour elle? Tu ne penses pas que j'ai raison? Chu Yun, voyant que Y Qingli semblait ne pas être d'accord, la regarda droit dans les yeux et dit. Non, non, c'est faux, c'est entièrement de ta faute. Y Qingli, pensant aux souffrances qu'elle avait subies, s'empressa de dire, alors tu refuses. Chu Yun haussa un sourcil, puis dit, HMPH, tu vas voir. Je me souviendrai de tout ce qui s'est passé ces jours-ci, dit Y Qingli d'un ton léger. Elle regarda Chu Yun d'un air à la fois féroce et mignon. Dame Qingli, tu ne voudrais pas que ce qui s'est passé ces jours-ci soit largement divulgué? Dès que Y Qingli eut fini de parler, Chu Yun continua lentement. Il sortit de sa bague spatiale une pierre noire, ornée de motifs mystérieux. Dégageant une lueur spirituelle mystérieuse, c'était une pierre d'ombre fluide. Tu as enregistré tout cela. Y Qingli eut un choc, son visage devint soudainement extrêmement sombre. Cette pierre noire était bien une pierre d'ombre fluide. Elle pouvait enregistrer des images et des sons. Crac! Immédiatement, Y Qingli attrapa rapidement la pierre d'ombre fluide dans la main de Chu Yun et la brisa. Inutile. J'ai déjà copié les images sur des milliers de pierres d'ombre fluide, dit lentement Chu Yun. Comment peut-on être aussi impudent? Bien qu'elle sût que Chu Yun n'avait aucune morale, cette manœuvre fit tout de même vaciller les valeurs de Y Qingli. Pour la première fois, Y Qingli comprit ce que signifiait la perfidie humaine. Ce qu'était un démon. Être dans la secte démoniaque, sans avoir le choix. Chu Yun continua, je ne sais pas quel effet cela aura sur ton frère. Chu Yun, insensible comme un porc mort qui ne craint pas l'eau bouillante, semblait avoir tout abandonné, regardant Y Qingli sans crainte. Y Qingli mordit doucement sa lèvre rouge, ses yeux légèrement rouges, des larmes tournoyant. Tu réfléchis encore? Alors je vais. Chu Yun dit à Y Qingli. Non, arrête, j'accepte. Je suis d'accord. En entendant que Chu Yun allait recommencer, Y Qingli s'empressa d'accepter. Y Qingli ne voulait qu'une chose maintenant, quitter cet endroit au plus vite et ne plus jamais subir tout cela. Bien, c'est mieux ainsi. Sois tranquille, tant que tu ne dis rien. Personne ne saura jamais ce qui s'est passé. Chu Yun tapota l'épaule de Y Qingli, puis lui pinça une fois de plus la joue. Il quitta ensuite la pièce. Il s'en va comme ça? En voyant la silhouette de Chu Yun s'éloigner. Y Qingli s'effondra au sol, ressentant soudain en elle un malaise qu'elle-même ne pouvait s'expliquer. Petit frère Chu Yun, tu es vraiment un nez pour le démon. S'étant déjà recoiffé. Tangroo regarda Chu Yun sortir et soupira de nouveau, je n'avais pas le choix, n'est-ce pas? Qui aurait cru que son frère possédait le corps sacré des terres arides? J'ai peur. Chu Yun haussa les épaules. Puis enchaîna, bon, je vais me reposer dans l'antre des démons. C'est Y Qingli. Tu peux l'emmener? Sur ces mots, il salua Tangroo et se dirigea vers l'antre des démons. Le petit frère Chu Yun est différent des autres disciples du secteur démoniaque. Tangroo regarda Chu Yun s'éloigner, songeuse. Tangroo avait d'abord pensé que Chu Yun n'était qu'un disciple ordinaire du secteur démoniaque, audacieux et lubrique. Mais à présent, elle voyait que, bien qu'il agisse avec hardiesse, il savait aussi faire preuve de souplesse dans ses principes, et comprenait comment se prémunir contre certains risques. C'était assez rare dans les portes démoniaques. Mais quelle que soit son habileté, il devait toujours obéir à la demoiselle sacrée. Le repère de la source jaune était situé dans la chaîne des nuages noirs du secteur démoniaque de la source jaune. L'énergie démoniaque y était dense, couverte de ruines et de créatures démoniaques. L'ambiance y était sinistre. Mais ces conditions uniques en faisaient le lieu de culture le plus fréquenté du secteur. Chu Yun se hâtait vers l'antre des démons, tout en constatant avec surprise que son corps du chaos pouvait absorber spontanément l'énergie démoniaque pour accroître sa cultivation. Bien que lent, l'effet cumulatif à long terme était bien plus efficace que la cultivation seule. Il réalisa cependant que la technique de niveau terre du milieu, sens du feu spirituel, ne pouvait pas exploiter tout le potentiel du corps du chaos, parvenu à l'antre des démons. Sa jeune sœur, Chu Dieer, apparut soudain, lui demandant au nom de la famille de céder sa place. Au génie, le frère Chu Feng. Pourquoi devrais-je donner ma place à Chu Feng? Rétorqua froidement Chu Yun. Alors que Chu Dieer insistait, il la gifla, l'envoyant voltiger. Sous le regard stupéfait de tous. Il s'éloigna d'un pas nonchalant. En pénétrant au plus profond de l'antre des démons,
Chuyun découvrit que l'énergie démoniaque y était encore plus pure. Mais aussi que les dangers étaient partout. Rapidement, 7 ou 8 cultivateurs en robe noire le cernèrent. Le chef, un homme balafré, ricana en lui ordonnant de remettre tous ses trésors. Un colosse le fixait d'un air menaçant. Mais avant même qu'il ait fini de parler, Chuyun avait déjà frappé. La force tyrannique du corps du chaos lui transperça le cœur sur le champ. Voyant cela, l'homme balafré ordonna immédiatement à ses hommes d'attaquer en groupe. Bien qu'ils fussent tous des élites du royaume du nourrisson, Chuyun, grâce à la puissance écrasante de son corps du chaos, réussit à contenir l'assaut mortel des 7 adversaires. Ce gamin, malgré son manque d'expérience au combat, est sacrément coriace, pensa l'homme balafré, alarmé. Il tenta de négocier une trêve. Mais Chuyun feignit d'accepter avant de frapper soudain, tuant d'un coup de poing Wai, pourtant au stade de l'apparition du Dharma. Des démons osent parler de préserver leur vie? Lança froidement Chuyun en achevant les ennemis restants. Après le combat, il constata que sa puissance de combat avait augmenté. Et dut continuer sa route. Parvenu à la crête des cadavres yin, il découvrit avec surprise que le corps du chaos pouvait non seulement résister à l'énergie funeste du yin, mais aussi la convertir en force de cultivation. S'enfonçant au cœur des bois, il trouva enfin, dans la zone centrale, la légendaire écriture démoniaque des 9 abysses. Une simple chose inanimée ose me résister. Face à la rébellion de l'écriture, Chuyun activa de toutes ses forces le corps du chaos. La puissance démoniaque et l'énergie du chaos entrèrent en collision violente. Cette lutte pour l'héritage ne faisait que commencer. Vrombissant, l'écriture démoniaque des 9 abysses, imprégnée de la force du chaos, vit sa puissance démoniaque exploser, déchirant sauvagement les alentours. Pourtant, Chuyun resta imperturbable, continuant d'injecter son énergie du chaos. Après plusieurs heures, l'écriture, auparavant furieuse, fut enfin complètement subjuguée. Un sourire apparut sur le visage blême de Chuyun. J'ai certes consumé beaucoup d'essence vitale, mais maîtriser complètement cette écriture en vaut la peine. Lorsqu'il plongea son esprit dans l'écriture, une masse d'enseignements gris inonda instantanément son océan spirituel. Elle contient bien l'héritage du vénérable démon des 9 abysses. Chuyun exulta. Non seulement il y trouvait la technique suprême, la paume spectrale des 9 abysses, et la méthode de cultivation fondamentale, la technique de l'étoile sacrée des 9 abysses. Mais il découvrit aussi, par surprise, une méthode de cultivation attestée par d'anciens grands sages, ainsi qu'une épée ancienne dont l'éclat spirituel s'est éterni. Cette épée de grade sacré, l'épée des 9 abysses, bien qu'endommagée, possédait encore une puissance redoutable. Chuyun s'assit immédiatement en tailleur pour réguler son souffle. Profitant de l'épaisse énergie funeste de la crête des cadavres yin, il commença à méditer sur ses enseignements. Après tout, dans ce lieu désert, il n'avait pas à craindre d'être dérangé. Et tandis que le temps s'écoulait, une force nouvelle prenait forme en lui, 2 jours plus tard. Au sanctuaire de Taishu, la magnifique jeune fille Kingli traînait les pieds en regardant le ciel, l'esprit ailleurs. Ses pensées s'éloignaient. « Sœur, ça va ?» Une voix douce parvint à ses oreilles. Kingli revint à elle et regarda de l'autre côté. Un jeune homme aux traits fins et à l'aura mystérieuse, Fan, s'approchait. « Petite feuille. Je vais bien. » Kingli esquissa un sourire, cachant l'inquiétude dans ses yeux. « Sœur, ne cache rien. » Fan serra le poing. « Hier, j'ai brisé la 4e chaîne du corps antique et sauvage, allumé le feu divin et atteint le royaume de l'esprit illusoire. Maintenant, dans la région de l'Est, je peux dominer. Même la secte du fleuve jaune des enfers n'a rien à craindre. Oui. Sœur Kingli, dit Shenbo, un homme robuste aux marques de dragon bleu sur le dos de la main, en se frappant la poitrine près de Fan. Fan n'est qu'un peu plus fort que moi maintenant. Si quelqu'un t'embête, nous deux, on te vengera. Shenbo, tu as des démangeaisons. Depuis que tu as hérité de la transmission de l'empereur démoniaque, tu es gonflé? Tu veux t'entraîner? Fan lui jeta un coup d'œil et serra le poing. Et, Fan Ge, à l'avenir, tu deviendras invincible dans le ciel et sur terre. Tant que tout va bien, sœur Kingli, dit Shenbo. Après avoir parlé un moment, Fan sortit quelques ressources de cultivation précieuses et les lui tendit. Sœur, prends-les. Améliore ta force le plus vite possible. Je le ferai. Kingli hocha la tête avec insistance. Cette expérience lui fit comprendre que c'était par manque de puissance qu'elle s'était fait capturer si facilement. Quand Chuyun l'opprimait, et, Chuyun est un grand méchant. Elle chassa rapidement cette pensée, mais les images des jours précédents avec Chuyun refaisaient surface, agitant son cœur. Sœur Kingli, qu'est-ce qui t'arrive? Shenbo, voyant son état anormal, demanda précipitamment. Rien, rien. Kingli se retourna, réprimant sa panique. Je n'ai pas bien dormi quand j'étais retenu. Je suis un peu fatigué. Alors repose-toi bien. Fan Ge et moi ne te dérangeons pas, dit Shenbo. Fan acquiesça aussi pour qu'elle se repose, puis ils partirent. Devant la porte de la montagne. Shenbo s'étira. Fan Ge, tu crois que sœur Kingli va bien? La secte du fleuve jaune des enfers n'oserait pas vraiment la blesser. Ils l'ont juste effrayée. Quelques secondes plus tard. Voyant que Fan ne répondait pas, Shenbo tourna la tête et vit le visage de Fan sombre et terrifiant. Son énergie spirituelle bouillonnait comme sur le point d'exploser. Fan Ge,
Qu'est-ce qui se passe? Ma sœur ment. Fan serra les dents, articulant chaque mot. Elle ment? Shenbo resta figé. Quand ma sœur ment, le bout de ses oreilles rougit légèrement. Fan serra les poings, une lueur rouge dans ses yeux. C'est sûrement un homme de la secte du fleuve jaune des enfers qui la menace. Ce n'est pas possible, Fan Ge. Ces gens sont si audacieux. Shenbo n'y croyait toujours pas, mon intuition ne me trompe pas, dit Fan. Alors je vais à la secte du fleuve jaune des enfers et je réduis en cendres celui qui menace ma sœur. Shenbo frappa un rocher à côté d'eux. Son regard était féroce. Attends. Fan prit une profonde inspiration. La secte du fleuve jaune des enfers est une secte démoniaque de premier ordre. Agir brusquement risquerait d'éveiller l'ennemi. Je vais d'abord envoyer Maoer enquêter. Une fois la vérité établie, on frappera comme la foudre. Fan Ge, tu es vraiment prévoyant, approuva Shenbo. Pendant ce temps, dans l'antre démoniaque, au sein de l'ombre de l'envoyé Yin, Chuyun était en pleine cultivation. Ayant réalisé le corps du chaos, non seulement sa cultivation avait grimpé en flèche jusqu'au 9e ciel, mais il avait aussi maîtrisé préliminairement la véritable intention des 9 enfers. Alors qu'il s'apprêtait à partir, il découvrit par hasard une porte de pierre antique. Une mission de choix se déclencha, entrer dans la porte pour obtenir le sutra immortel du chaos, ou partir pour obtenir le sutra immortel des 10 000 esprits. Face à cette opportunité soudaine, Chuyun tomba dans la réflexion. La voix mécanique du système retentit soudain à ses oreilles. Il découvrit avec joie que la mission de choix s'était déclenchée. Sutra immortel du chaos et Sutra immortel des 10 000 esprits. 2 techniques de rang immortel. Bien que toutes deux soient excellentes, il n'hésita pas une seconde. Il choisit le Sutra immortel du chaos, plus adapté à lui-même. En franchissant la porte de pierre, une énergie spirituelle dense l'enveloppa. Au centre se dressait une stèle de pierre ancienne. Lorsque Chuyun s'en approcha, l'inspiration jaillit dans son esprit. Non seulement sa compréhension de la paume démoniaque des enfers progressa à pas de géant, mais même le sutra immortel du chaos qu'il venait d'acquérir devint clair et facile à comprendre. Il reconnut avec stupéfaction qu'il s'agissait de la légendaire stèle céleste du Dao, capable d'augmenter considérablement l'efficacité de la cultivation. Bien qu'il eût envie de cultiver immédiatement, Chuyun décida d'abord de ranger ce trésor. Il utilisa facilement sa puissance spirituelle pour maîtriser la stèle céleste et la réduisit à une taille prédéfinie avant de la ranger dans l'espace du système. Bien que cet endroit soit riche en énergie spirituelle, par mesure de sécurité, 252 il quitta rapidement la forêt de Yinshi. Une demi-heure après le départ de Chuyun, l'espace de la forêt de Yinshi se tordit, 253 et une belle femme vêtue d'une robe de palais bleu clair, à l'air noble, en sortit. Son visage était doux et d'une beauté absolue, 254 sa silhouette élégante, d'un charme mature. C'était précisément Nangongwan, la chef du hall de la pilule du clan du démon jaune. 255 Le regard de Nangongwan fut rapidement attiré par la porte de pierre qui s'étendait dans la forêt de Yinshi, et elle s'y dirigea directement. 256 Bizarre, j'ai pourtant senti la présence d'un trésor suprême, pourquoi n'y a-t-il rien? 257 En voyant le vide derrière la porte de pierre, elle fronça les sourcils. Maître, 258 Attends-moi, tu as failli laisser ton précieux disciple tomber dans le chaos spatial. 259 À ce moment, une voix claire se fit entendre. Une jeune fille d'environ 18 ans, vêtue d'une robe blanche, 260 entra d'un air maussade. Sa peau était aussi blanche que la neige, dégageant une aura de jeunesse. 261 C'était Shen Bingyan, la disciple directe de Nangongwan. Bingyan, avec toutes tes protections, 262 Comment pourrais-tu tomber dans le chaos spatial, dit Nangongwan en la voyant, avec un sourire léger. 263 Shen Bingyan fit la moue, maître, tu n'as pas dit que tu avais senti un objet divin du ciel et de la terre? 264 Où est-il? Nangongwan, avec sa cultivation avancée et son âme spirituelle au sommet, 265 avait récemment senti une anomalie dans la forêt de Yinshi et avait deviné qu'il pourrait y avoir un objet divin, d'où sa venue précipitée. 266 Nous sommes arrivés trop tard, il a dû être pris, dit Nangongwan après avoir vérifié à nouveau. 267 Elle ajouta lentement, il a été emporté par quelqu'un. Le visage de Shen Bingyan devint alors un peu maussade, maître, 268 Personne n'a quitté la grotte du démon récemment. Si nous fouillons tous ceux qui sont ici, nous le trouverons sûrement. 269 Après un moment, Shen Bingyan proposa, en agissant ainsi, 270 En quoi serions-nous différents des cultivateurs démons? Nangongwan la regarda et dit d'un ton calme. 271 Maître, ne sommes-nous pas justement des cultivateurs démons? Shen Bingyan se gratta la tête. 272 Dong. Nangongwan leva la main et lui donna un coup sur la tête. Aïe, maître, ça fait mal. 273 Je suis ici en infiltration sur ordre de la princesse, pour une mission secrète. Ah oui? 274 Nous sommes en infiltration, j'avais presque oublié, réalisa soudain Shen Bingyan. 275 Je crois que tu t'es vraiment prise pour une cultivatrice démon, dit Nangongwan d'un ton calme. Shen Bingyan était à l'origine une sainte du palais des nuages de glace. 276 Au palais, elle était froide et disciplinée, mais depuis qu'elle était en infiltration au clan du démon jaune, elle s'était complètement lâchée, 277 oubliant son identité, et avait même fait du tort à de nombreux disciples du clan démon,
agissant comme une petite démone. 278, pas du tout, je me souviens toujours que je suis la sainte du palais des nuages de glace. 279 dit Shen Bingyan en se frappant la poitrine, l'air sérieux. J'espère bien, dit Nangongwan. 280, dommage, c'était peut-être un objet divin du ciel et de la terre, c'est vraiment regrettable de le laisser passer. 281 Shen Bingyan prit le bras de Nangongwan, et si on jouait les véritables cultivateurs démons, juste une fois. 282, inutile, une fois mène à deux, secoua la tête Nangongwan. 283 d'une voix ferme, aussi tentant que soit un objet divin, nous devons garder nos limites. 284, cher aîné, c'est une erreur, tout est une erreur. 285 nous vous avons pris pour quelqu'un d'autre, nous ne voulions pas vous attaquer, aîné. 286, nous n'avons pas su reconnaître la grandeur, mais puisqu'on est du même clan, oublions cette affaire. 287 aîné, nous sommes prêts à remettre tous nos trésors. 288 pour apaiser votre colère. Dans les cavernes du démon, dans une forêt à l'extérieur des couloirs, 289 un groupe de disciples du clan du démon jaune vêtus de robes grises était agenouillé devant Chuyun, 290 suppliant sans cessant se prosternant. Et, une erreur ? 291 Allez en parler à mon épée des 9 abysses, dit Chuyun d'un ton détaché. Parlez donc. 292 Ayant dit cela, Chuyun brandit l'épée des 9 abysses dans sa main. 293 Un éclat d'épée empreint de la terrible vérité des 9 abysses fendit rapidement 294 Ces disciples du clan du démon jaune. Alors qu'un bruit de déchirure et des cris retentissait, 295 Ces disciples du clan du démon jaune furent entièrement tranchés par la terrifiante lueur de l'épée des 9 abysses, 296 devenant des cadavres glacés. Chuyun, le visage calme, 297 commença à rassembler le butin. Effectivement, encore une bande de pauvres. 298 En regardant les quelques objets épars qu'il avait trouvés, Chuyun dit avec résignation. 299 Depuis qu'il avait quitté la forêt de Yin, il prépara à cacher toutes les choses dans l'espace du système. Bien que l'énergie spirituelle soit abondante ici, par souci de sécurité, il quitta rapidement Yinshilin. Une heure après le départ de Chuyun, l'espace de Yinshilin se déforma. Une belle femme vêtue d'une robe de palais bleu pâle, d'un tempérament noble, sortit. Son visage était doux et d'une beauté absolue. Sa silhouette élancée, d'un charme mature. C'était précisément Nangongwan, la maître de la salle d'alchimie de la secte démoniaque de Huangkan. Le regard de Nangongwan fut rapidement attiré par la porte de pierre qui s'étendait depuis Yinshilin, et elle entra directement. Étrange, j'ai clairement senti un trésor suprême, comment se fait-il qu'il n'y ait rien? En voyant le vide derrière la porte de pierre, elle fronça les sourcils. Maître? Attendez-moi, vous avez failli jeter votre précieux disciple dans un courant spatial. À ce moment, une voix claire se fit entendre. Une jeune fille d'environ 18 ans, vêtue d'une robe blanche, entra avec une expression sombre. Sa peau était plus blanche que la neige, empreinte de la fraîcheur de la jeunesse. C'était Shen Bingyan, la disciple personnelle de Nangongwan. Bingyan, avec toutes tes protections. Comment pourrais-tu être perdu dans un courant spatial? Nangongwan, en la voyant, sourit légèrement. Shen Bingyan fit la moue. Maître, ne disais-tu pas que tu avais perçu un objet divin du ciel et de la terre? Où est-il? Nangongwan, dont la cultivation était profonde et la maîtrise spirituelle au sommet, avait récemment senti une anomalie à Yinshilin, devinant qu'il pourrait y avoir un objet divin, et s'était dépêché de venir. Arrivé trop tard, il a dû être pris par quelqu'un. Nangongwan vérifia à nouveau. Dit-elle lentement. Pris par quelqu'un. Le visage de Shen Bingyan s'assombrit soudain. Maître? Pendant ce temps, personne n'a quitté le dépôt des démons. Si nous fouillons tous ceux qui sont ici, nous le trouverons sûrement. Après un moment, Shen Bingyan proposa, faisons cela. En quoi cela diffère-t-il des cultivateurs démoniaques? Nangongwan la regarda du coin de l'œil et dit froidement. Maître, ne sommes-nous pas justement des cultivateurs démoniaques? Shen Bingyan se gratta la tête. Dong. Nangongwan leva la main et lui frappa la tête. Maître, ça fait mal. Nous sommes ici en infiltration sur ordre de la princesse, pour une mission secrète. Ah oui? Nous sommes en infiltration. J'avais presque oublié. Shen Bingyan comprit soudain. Je crois que tu t'es vraiment prise pour une démoniaque, dit Nangongwan d'un ton lent. Shen Bing était à l'origine la sainte du palais des nuages de glace. Au palais, elle était froide et disciplinée, mais depuis qu'elle est infiltrée dans la secte démoniaque de Huangkan, elle s'est complètement lâchée. A oublié son identité et a même causé des ennuis à de nombreux disciples démoniaques. Elle a tout d'une petite diablesse. Pas du tout. Je me souviens toujours que je suis la sainte du palais des nuages de glace. Shen Bing se frappa la poitrine avec un air choqué. J'espère bien que c'est le cas, dit Nangongwan. Et, c'était peut-être un objet divin. C'est dommage de le manquer comme ça, non? Shen Bing prit le bras de Nangongwan. Et si on jouait le rôle de vrai démoniaque, juste cette fois? Inutile. Si on le fait une fois, on le fera 2 fois, Nangongwan secoua la tête. Sa voix était ferme. Aussi tentant que soit l'objet divin, nous devons garder notre ligne de conduite. Ce frère aîné, c'est un malentendu, tout est un malentendu.
Nous nous sommes trompés de personne. Nous ne voulions pas vous attaquer, frère aîné. Nous n'avons pas reconnu Taishan. Au nom de notre appartenance à la même secte, oublions cette affaire. Frère aîné, nous sommes prêts à remettre tous nos trésors. Pour apaiser votre colère. Dans une forêt à l'extérieur de la grotte des esprits démoniaques et de la salle du dragon transporteur. Un groupe de disciples de la secte démoniaque de Yankan, vêtus de longues robes grises, étaient agenouillés devant Chuyun. Ils ne cessaient de se prosterner et de supplier. Et, malentendu. Allez en parler à mon épée des 9 abysses, dit Chuyun froidement. Allez, parlez. Cela dit, Chuyun brandit l'épée des 9 abysses dans sa main. Une lueur d'épée imprégnée de la terrible vérité des 9 abysses trancha rapidement et puissamment vers les disciples de la secte démoniaque de Yankan, avec une série de déchirures aiguës et de cris de douleur. Ces disciples de la secte démoniaque de Yankan furent entièrement massacrés par la terrible lueur de l'épée des 9 abysses. Devenant des cadavres froids, Chuyun, le visage calme, ramassa le butin. Comme prévu, encore un groupe de pauvres. En regardant les quelques trésors éparpillés qu'il avait récupérés, Chuyun dit avec résignation. Après avoir quitté Inchilin, Chuyun avait subi pas moins de 7 embuscades et pillages. Chaque fois, il est facilement contré par Chuyun. Cependant, il vaut mieux se rendre au plus vite à l'épée du dragon transporteur pour cultiver. Pour franchir un palier. Ensuite, Chuyun continue vers l'épée du dragon transporteur, devant lui. L'épée du dragon transporteur est, dans la grotte du démon, un lieu de cultivation de premier ordre. On raconte que sous l'épée du dragon transporteur se trouvent des dizaines de veines spirituelles célestes et terrestres. L'énergie spirituelle y est d'une richesse exceptionnelle. De nombreux disciples qui entrent dans la grotte du démon viennent s'y entraîner. La grotte du démon ne renferme plus d'autres opportunités précieuses, donc. Le temps restant, Chuyun compte le passer à cultiver dans l'épée du dragon transporteur pour améliorer sa cultivation. Peu après, de nombreuses bêtes spirituelles tournoient aux alentours, ce qui ne ressemble en rien à un lieu démoniaque, mais plutôt à un paradis terrestre. Dans la zone centrale de l'épée du dragon transporteur, une large cascade tombe de 3000 pieds, tel un paysage de rêve. Autour de la cascade sont dispersés des cercles de concentration spirituelle, qui rassemblent l'énergie spirituelle céleste et terrestre environnante, dégageant une énergie spirituelle débordante. Dans la zone centrale, il y a aussi de nombreux disciples et anciens de la secte du démon de la source jaune en train de cultiver. L'énergie spirituelle céleste et terrestre est vraiment abondante. Mais cela ne semble pas égaler l'espace où se trouvait la stèle du Grand Dao tout à l'heure. Chuyun jette un coup d'œil à l'énergie spirituelle dans la zone centrale de l'épée du dragon transporteur, puis murmure en lui-même. Ayant ressenti l'énergie spirituelle dense de la zone de la stèle du Grand Dao, Chuyun n'est plus surpris par celle-ci. Cependant, Chuyun ne s'en soucie pas outre mesure. L'énergie spirituelle céleste et terrestre ici est tout à fait suffisante pour lui permettre de franchir un palier et d'améliorer sa puissance. Junior, c'est ta première fois à cultiver à l'épée du dragon transporteur? Va faire la queue là-bas. Alors que Chuyun s'apprête à entrer directement dans la zone centrale pour cultiver. Un disciple en robe verte s'approche de lui et lui dit. Chuyun fronce légèrement les sourcils et regarde dans la direction indiquée par le disciple en robe verte. De nombreux disciples de la secte du démon de la source jaune ont déjà formé une longue file à l'entrée de la zone centrale. Chuyun estime qu'ils sont plusieurs centaines. Avec autant de monde. Quand vais-je pouvoir y aller? En voyant la longue file, Chuyun fronce les sourcils. Et dit d'un ton neutre, cela dépend de ta destinée. Si tu as de la chance, tu pourras y aller dans 15 jours, sinon, ce sera dans quelques mois. Le disciple en robe verte hausse les épaules, puis ajoute, si tu ne veux pas faire la queue, tu peux entrer maintenant pour 100 000 points de contribution. En entendant ces mots, Chuyun rit. Entrer dans la grotte du démon coûte 100 000 points de contribution, et maintenant entrer dans la zone centrale de l'épée du dragon transporteur coûte encore 100 000 points. Celui qui a inventé la grotte du démon est un génie. Et si je ne veux ni faire la queue ni payer les points de contribution? Chuyun lève lentement la tête. Et dit d'un ton calme. Tu veux donc disputer une place dans la zone centrale? Le disciple en robe verte, avec un sourire en coin, regarde Chuyun et dit, intéressant. Un nouveau venu veut disputer une place dans la zone centrale. Les nouveaux sont-ils tous aussi audacieux maintenant? Oser défier pour une place dans la zone centrale. Il y a combien de temps que personne n'a osé le faire? Il faut absolument aller voir ça. Allons, allons. Voir qui est ce malchanceux. Peu après, de nombreux disciples au loin semblent avoir remarqué les paroles échangées entre Chuyun et le disciple en robe verte, et se rassemblent. Regardant Chuyun avec intérêt. Y a-t-il un problème? Chuyun ne nie pas non plus. Dit-il d'un ton calme. Après tout, avec autant de monde ici, Chuyun ne veut certainement pas faire la queue sagement. Pas de problème. Alors laisse-moi t'expliquer. Les places dans la zone centrale sont limitées, seulement 100. Les hauts responsables du secte, les saints et saintes, les 7 vrais disciples et les 10 meilleurs disciples internes en occupent 70. Les 30 restantes sont réservées aux autres disciples qui font la queue. Ces 30 places de queue ne peuvent pas être déplacées. Si tu veux disputer une place, tu ne peux le faire que parmi ces places fixes. Une lueur profonde traverse les yeux du disciple en robe verte. Puis il dit d'un ton neutre, alors dis-moi, parmi les saints et saintes, les 7 vrais disciples,
les 10 meilleurs disciples internes, à qui veux-tu disputer sa place? Le disciple en robe verte regarde Chuyun avec un sourire en coin et demande, as-tu une place fixe? Chuyun demande à son tour, fixant le disciple en robe verte du regard. En entendant cela, le disciple de la montagne verte était stupéfait, visiblement ne s'attendant pas à ce que Chuyun pose une telle question. Oui, j'ai naturellement une place attitrée, dit calmement le disciple de la montagne verte. Qu'est-ce que cela peut te faire? Impoli. Quoi, tu veux me disputer ma place? D'accord. Alors je vais te disputer ta place, dit Chuyun d'un air sérieux. Ah, intéressant, vraiment intéressant. Il y a longtemps que je n'ai vu quelqu'un d'aussi intéressant. Voyant que Chuyun voulait réellement lui disputer sa place, le disciple de la montagne verte éclata de rire. Il rit très fort. Fou, le frère aîné Li Qingjuan est le premier parmi les 10 disciples internes. Sa cultivation a atteint le 9e ciel du royaume des apparences, à un pas du royaume du palais de la voix. Et il veut disputer la place du frère Li? C'est vraiment de la folie. Oui, un vrai bleu. Il ne choisit pas un des derniers disciples, mais directement le plus redoutable parmi les disciples internes. Bon, j'ai déjà vu cette scène. Le bleu s'est fait atomiser par le frère Li. En entendant les paroles de Chuyun, les nombreux disciples alentour le regardèrent comme s'il était un idiot. De toute évidence. Ils ne croyaient pas en lui. Après tout, Chuyun n'était qu'un disciple obscur de la secte des Abysses jaunes. Alors que Li Qingjuan était le grand frère interne, jouissant d'une grande réputation dans la secte des Abysses jaunes. Il ne pensait pas que Chuyun ait la moindre chance de remporter la place. Je te donne une dernière chance. Es-tu sûr de vouloir me disputer ma place? Dit Li Qingjuan d'une voix calme, le regard perçant fixé sur Chuyun. Assez de paroles, je suis pressé. Répondit Chuyun d'une voix posée, avec un calme absolu. Bien. Puisque tu cherches la mort, je vais t'exaucer, dit Li Qingjuan, riant de colère devant l'arrogance de Chuyun. Puis il ajouta froidement. Sur ce, sans plus échanger, les deux hommes se rendirent dans une clairière boisée non loin. De nombreux disciples alentour s'étaient également rassemblés. Bien qu'ils aient déjà une idée de l'issue, cela faisait longtemps qu'ils n'avaient pas vu Li Qingjuan agir. Ils voulaient aussi voir jusqu'où allait sa force actuelle. Je ne vais pas t'accabler. Commence d'abord, pour qu'on ne dise pas que je profite de ma supériorité. Arrivé dans la clairière, Li Qingjuan s'étira, puis déclara avec confiance. Alors je ne me gênerai pas, dit Chuyun en haussant un sourcil, d'un ton neutre. Sur ces mots, Chuyun sortit immédiatement l'épée des 9 abysses. Et trancha une lame d'une tyrannie absolue, la lame des 9 abysses. Pas possible, gamin. Tu commences si fort? En voyant la lame des 9 abysses décochée par Chuyun, Li Qingjuan ouvrit de grands yeux. Son visage devint extrêmement sombre. Il appliqua immédiatement une technique défensive de niveau suprême, tentant de bloquer cette lame d'une puissance redoutable. Paf! Mais la lame des 9 abysses de Chuyun était trop tyrannique. Renforcée par le corps du chaos, que Li Qingjuan ne pouvait contenir. La barrière de l'artefact défensif qu'il avait condensé fut brisée facilement. La lame impitoyable des 9 abysses frappa Li Qingjuan en un instant, le propulsant contre un rocher au loin. Li Qingjuan perdit immédiatement toute capacité combative. Son corps n'étant plus qu'une masse sanglante, gisant sans force. Ce brusque changement stupéfia tous les disciples présents. Un silence de mort régnait, tous fixant la scène d'un regard vide. Mon Dieu, est-ce que j'ai la berlue? Le grand frère interne, vaincu en un seul coup? Bordel. Qui est ce nouveau? Depuis quand la secte des Abysses jaunes a-t-elle un nouveau aussi terrifiant? Pas étonnant qu'il soit si arrogant, il avait des forces en réserve. Le frère Li a vraiment eu de la malchance. Au fond, c'est que le frère Li a trop sous-estimé son adversaire en le laissant frapper le premier. Ce type ne compte que sur la puissance de son arme divine, Peu importe les moyens du frère aîné, une victoire est une victoire. Après un instant de silence, les disciples alentour se mirent à parler, leur regard vers Chuyun ne contenant plus la moindre méprise. Seulement une crainte profonde. Après tout, Chuyun avait vaincu Li Qingjuan avec une aisance déconcertante. Bien que la négligence de Li Qingjuan y ait contribué, les faits étaient les faits. Indéniables. Maintenant, puis-je entrer directement dans la zone centrale? Demanda Chuyun en s'approchant lentement de Li Qingjuan, d'un ton sérieux. Oui, répondit Li Qingjuan, la tête encore bourdonnante, en tremblant. Et il remit également à Chuyun le jeton de sa grotte de cultivation. Bon. Merci à vous, dit Chuyun, puis il se tut. Chuyun tendit une pilule curative à Li Qingjuan, puis se dirigea directement vers l'entrée de la zone centrale. Les nombreux disciples à l'entrée s'écartèrent tous pour laisser passer Chuyun dans la zone centrale. Peu après, Chuyun entra dans la zone centrale du navire Dragon Yinlong. L'énergie spirituelle y était encore plus dense. Des grottes de cultivation y étaient aménagées pour faciliter la pratique des disciples. Devant chaque grotte, d'immenses formations protectrices étaient disposées pour garantir une cultivation sans encombre. Rapidement, Chuyun trouva la grotte de cultivation numéro 61 de Li Qingjuan. Activant le pouvoir de la plaque de la grotte, Chuyun entra directement dans la grotte 61. L'agencement y était extrêmement simple, seulement des objets d'usage quotidien, ainsi qu'un coussin de méditation énergétique. Autour du coussin, une formation de convergence spirituelle était également disposée.
attirant sans cesse l'énergie spirituelle environnante. Sans perdre de temps, Chuyun s'assit directement sur le coussin. Bien, l'énergie spirituelle dans cette grotte est bien plus riche qu'à l'extérieur du navire dragon. Maintenant, commençons par cultiver le classique du chaos immortel. C'est un art de niveau immortel. Plus tôt on cultive un art, plus il aide à améliorer sa puissance. De plus, la cultivation du classique immortel nécessite une grande quantité d'énergie spirituelle. Cette grotte, avec son abondance d'énergie et sans perturbation, est parfaite. Sentant la dense énergie spirituelle, Chuyun se réjouit. Ensuite, tout en absorbant l'énergie spirituelle environnante, Chuyun s'aida du pouvoir de la stèle céleste du Grand Dao pour méditer le classique du chaos immortel. Bien que le classique du chaos immortel soit un art de niveau immortel, d'une profondeur et d'une complexité extrême, Chuyun avait déjà atteint le corps du chaos, et sa compréhension était d'un niveau supérieur. Avec l'amélioration de la compréhension apportée par la stèle céleste du Grand Dao, l'étude et la compréhension du classique du chaos immortel par Chuyun furent exceptionnellement fluides. Le temps s'écoula lentement, et bientôt 3 jours passèrent. La compréhension de Chuyun du classique du chaos immortel avait atteint un niveau très profond. Dans son esprit, des vagues de lumière dorée tourbillonnaient, et tout son corps émanait une aura mystérieuse et éthérée. La compréhension du classique du chaos immortel était achevée. Il était temps de changer d'art de cultivation. Laissez-moi voir à quel point ce classique de l'immortel indestructible est puissant. Chuyun prit une profonde inspiration. Puis il commença à se convertir au classique du chaos immortel. D'abord, il dissipa l'énergie spirituelle de sa technique de la flamme spirituelle absolue, car celle-ci n'était qu'un art de rang terrestre moyen. De plus, la cultivation de Chuyun n'était pas encore très élevée, donc après quelques heures, l'énergie de la flamme spirituelle absolue de Chuyun se dissipa complètement, le rendant comme un homme ordinaire. Cependant, cette énergie continuait d'humidifier en profondeur le corps, les méridiens et l'âme de Chuyun, provoquant une métamorphose gigantesque de son corps. Bruissement, 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 peu après. Une force dévorante, comme avalant le ciel et la terre, apparut sur le corps de Chuyun. L'énergie spirituelle céleste et terrestre de la grotte de cultivation. Comme une marée. 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 Affinait son corps, renforçant sa constitution physique. Ainsi, au maximum 3 jours, je pourrais revenir au 9e ciel du royaume de l'âme primordiale. Percuter le royaume de l'apparition légale. Sentant sa puissance spirituelle croître rapidement, Chuyun pensa en son cœur. Puis il ferma les yeux. Activant à pleine puissance le classique du chaos immortel, absorbant l'énergie spirituelle environnante. Chuyun semblait s'être transformée en. Telle une bête vorace Taoti, elle absorbait sans cesse l'énergie spirituelle environnante. Le temps fila, et bientôt, 3 jours s'écoulèrent. Autour de Chuyun émanait une aura extrêmement puissante, celle de la force du corps immortel indestructible. Son dantian, autrefois vide, était désormais complètement rempli, et son embryon primordial intérieur avait atteint son apogée, devenant doré et dégageant une abondante force du chaos, retournant ainsi au sommet du stade de l'origine sonore. Il pouvait désormais percuter le stade de l'avatar. Chuyun ouvrit les yeux, ses pupilles emplies de lueur profonde. Bien que la cultivation de Chuyun soit toujours au sommet du stade de l'origine sonore, après avoir cultivé le classique immortel du chaos, sa puissance globale s'était encore accrue considérablement. Maintenant, s'il rencontrait à nouveau ce même adversaire, même sans utiliser l'épée des 9 abysses, Chuyun avait l'assurance de le réduire en cendres facilement. De plus, Chuyun allait bientôt percer au stade de l'avatar, ce qui représenterait une nouvelle augmentation colossale de sa puissance. L'énergie spirituelle de la grotte de cultivation affluait sans cesse, faisant croître l'énergie spirituelle de Chuyun, se rapprochant du stade de l'avatar. À mesure que sa cultivation s'élevait, la force de dévoration de Chuyun s'intensifiait également. Chuyun ressemblait à un trou noir d'énergie spirituelle, absorbant l'énergie spirituelle environnante. Une grande partie de l'énergie spirituelle de tout l'épée du dragon flottant était attirée par la grotte où se trouvait Chuyun. Que se passe-t-il? Si je l'avais aspiré, il ne me manquait qu'un rien pour percer. Quelle puissante force de dévoration! Est-ce un ancien du stade de l'esprit vide? Qui perce un niveau? Un ancien du stade de l'esprit vide? Comment pourrait-il avoir une force de dévoration aussi puissante? C'est sûrement un ancien du stade de l'esprit divin qui cultive. Dans les diverses grottes de la zone centrale, de nombreux disciples du palais des ombres jaunes et anciens s'exclamèrent. Tous étaient profondément troublés par cette force de dévoration soudaine et massive. Chuyun, bien sûr, ignorait le choc des autres anciens et disciples. À ce moment, il concentrait toute son énergie pour percer au stade de l'avatar. Quelques heures encore passèrent. Soudain, avec une vague terrifiante de marée d'énergie spirituelle, derrière Chuyun, apparut un avatar dégageant une aura colossale. Cet avatar était d'un jaune doré, avec 4 immortels et 4 dieux, dégageant une pression infinie. Le corps de Chuyun subissait également une mutation rapide, émettant l'aura du stade de l'avatar. Bien, enfin le stade de l'avatar est atteint.
Il restait une quinzaine de jours, il continua donc à cultiver dans la grotte pour améliorer sa cultivation. Après avoir été promu au stade de l'avatar, Chuyun ne partit pas, préférant continuer à cultiver ici. Après tout, la concentration d'énergie spirituelle y était bien plus élevée que dans les autres endroits du palais des ombres jaunes. Améliorer sa cultivation ici tout en apprenant à maîtriser sa propre force était un très bon choix. Ensuite, Chuyun ferma les yeux et continua d'engloutir l'énergie spirituelle céleste et terrestre environnante pour accroître sa cultivation. Altesse sainte, Chuyun a blessé Chudir et s'est accaparé la place de cultivation du repère des esprits démoniaques. La famille Chu va chercher des ennuis à Chuyun. Au palais des ombres jaunes, surtout dans une vallée pittoresque, Tangrou s'adressa à Xiaxiyu, qui dégustait paisiblement du thé spirituel. « Je sais », répondit Xiaxiyu en hochant la tête. D'une voix calme. « Altesse sainte, la famille Chu lui cherche des noises. » « Devrions-nous avertir la famille Chu » demanda Tangrou, voyant que Xiaxiyu restait indifférente. Puis elle ajouta lentement, « Après tout, la famille Chu est une faction non négligeable au sein du palais des ombres jaunes. S'ils veulent vraiment s'en prendre à Chuyun, avec sa force actuelle, il n'a aucun moyen de s'en sortir. Quand elle a fait ce choix, elle aurait dû prévoir cette situation. Inutile de s'en mêler, dit Xiaxiyu d'un ton détaché. En entendant cela, une lueur de pitié traversa les yeux de Tangrou. Rassurez-vous, Chuyun est des nôtres après tout. La famille Chu n'ose pas lui ôter la vie. Tout au plus lui donneront-ils une bonne leçon, sembla-t-elle percevoir les pensées de Tangrou. Ajouta Xiaxiyu d'une voix calme. Altesse sainte, serait-ce intentionnel? Donner à Chuyun une place de cultivation au repère des esprits démoniaques, ce n'est pas anodin. Tangrou parut avoir une révélation, puis continua, les places de cultivation au repère des esprits démoniaques sont assez précieuses. Chuyun n'est qu'un. Ces jours-ci, Kingli n'avait absolument pas besoin d'accorder une récompense aussi généreuse. C'est aussi une sorte de test. Pour voir si ce Chuyun est vraiment audacieux et rusé, ou simplement un individu dominé par ses pulsions. Xiaxiyu ne nia pas et répondit. Pour l'instant, on voit que ce Chuyun a effectivement un sacré culot. Maintenant que Chuyun a réussi l'épreuve, pourquoi ne pas l'aider à se sortir de cette situation? Tangrou comprit soudainement. Elle demanda ensuite, un air perplexe sur le visage, un simple embellissement? Mieux vaut apporter du charbon dans la neige? Sans subir les coups de la famille Chu, comment Chuyun pourrait-il être entièrement dévoué à mes ordres? Xiaxiyu but une autre tasse de thé spirituel, ses yeux brillant d'un éclat profond. Quand cette affaire sera réglée, Chuyun saura sur qui compter dans la secte des mânes jaunes. L'ordre de la Sainte Fille fut exécuté, Tangrou, en entendant cela, ressentit encore plus de respect pour Xiaxiyu. Rien qu'un quota d'entraînement dans la grotte des démons, et tant de calculs, cela effrayait un peu Tangrou. Au fait, ce saint du désert, comment va-t-il maintenant? Xiaxiyu interrogea ensuite Tangrou, Sainte Fille, j'ai reçu des nouvelles. Ce saint du désert a déjà allumé la flamme divine et percé le stade du dieu illusoire. Tangrou répondit respectueusement, rapportant à Xiaxiyu tout ce qu'elle savait. Il a percé le stade du dieu illusoire, le saint du désert, après avoir brisé les chaînes du ciel et de la terre, est-il si redoutable? Sa progression est-elle si rapide? En entendant les paroles de Tangrou, Xiaxiyu fronça légèrement les sourcils. Fan a brisé les chaînes du ciel et de la terre il y a 3 ans, avant cela, il n'avait même pas commencé la cultivation. En seulement 3 ans, il a allumé la flamme divine et atteint le stade du dieu illusoire. Cette vitesse de cultivation est vraiment effrayante. Il semble que je doive aussi percer au plus vite. Xiaxiyu ressentit une pression écrasante. Puis ajouta, au fait, nous pouvons maintenant commencer à répandre certaines rumeurs. Le coupable de l'enlèvement de Kingli, souviens-toi, doit être suggéré avec discrétion, pas trop facile à découvrir, car une vérité trop facilement obtenue n'inspire pas facilement confiance. 1 mois plus tard, à l'entrée de la grotte des démons, Chuyun était entré depuis 1 mois, et aujourd'hui était le jour où il devait en sortir. Attends, sœur Dieher, nous ferons payer Chuyun pour cela. Oui, oser faire du mal à sœur Dieher, et en plus, voler la place de frère Chufeng. Dans la grotte des démons, c'est vraiment trop égoïste, il ne pense pas du tout à l'avenir de la famille. Il ne fait que gaspiller les ressources, c'est honteux. Ce Chuyun, entré dans la grotte des démons, n'a même fait que traîner à la périphérie pour cultiver avec quelques armes démoniaques, quel gaspillage. Devant un grand arbre, de nombreux disciples de la secte des mânes jaunes, vêtus de robes jaunes, parlaient à tour de rôle, le visage plein de méchanceté. Ces disciples étaient tous des membres de la famille Chu. Ayant appris que Chuyun avait maltraité Chu Dieher et s'était faufilé dans la grotte des démons, ils étaient tous venus venger Chu Dieher. Devant tous ses disciples, Chu Dieher, jeune et charmante, attendait la tête haute. Frère Chufeng, pourquoi es-tu venu en personne? Pour ce type, Chuyun. Notre présence ici suffit amplement. Après un moment, un membre de la famille Chu, comme s'il avait découvert quelque chose, dit avec excitation. À côté, Chu Dieher, entendant les paroles du membre de sa famille, regarda immédiatement de l'autre côté et vit un homme à la carrure robuste s'approcher d'eux, c'était Chufeng.
l'un des 7 grands disciples directs de la secte des Man jaunes, et également le meilleur prodige actuel de la famille Chu. Frère Chu Feng, tu es là. En voyant Chu Feng arriver des Man jaunes, la froideur sur le visage de Chu Dier disparut complètement, remplacée par un sourire doux, comme une jeune fille inoffensive du voisinage. Même, notre famille Chu n'a pas vu un tel individu depuis longtemps, je dois le punir sévèrement. Chu Feng dit ensuite d'un ton calme. Frère Chu Feng a raison, ce type égoïste mérite une bonne punition. Ce gaspilleur de ressources, à mon avis. Ce genre de personne nuisible à l'unité familiale devrait être banni de la famille. Les autres membres de la famille Chu. Parler aussi à tour de rôle, le bannir serait un peu excessif, juste lui briser les 4 membres. Et détruire ses méridiens, après tout, nous sommes toujours de la même famille. Chu Feng fronça légèrement les sourcils, puis dit calmement, hélas. Frère Chu Feng, tu es toujours aussi bon. Chu Dier, en entendant cela, regarda Chu Feng avec admiration. Oh, juste me briser les 4 membres. Et détruire mes méridiens. Dois-je te remercier pour ta grande clémence? À ce moment-là, une voix indifférente parvint, tandis qu'un jeune homme vêtu d'une longue robe blanche, élégant et hors du commun, émergea lentement de l'entrée de la grotte des esprits démoniaques, déclarant d'un ton léger, Chu Feng, frappe, prépare-toi à mourir. En voyant le jeune homme sortir, Chu Di avait le visage plein de ressentiment. La dernière fois, à l'entrée de la grotte des esprits démoniaques, Chu Di avait été vaincu par une attaque surprise de Chu Yun, ce qui lui avait fait perdre la face. Il ne pouvait toujours pas oublier le regard méprisant des disciples de la secte démoniaque des sources jaunes. C'était une humiliation qu'il n'oublierait jamais. Il dit, inutile, seulement, sois prudent à l'avenir, ne fais pas ce que tu ne devrais pas faire. Chu Feng regarda Chu Yun, non loin de là, et dit d'un ton neutre, oh. Chu Yun haussa un sourcil. Puis ajouta, j'ai compris. Cependant, les poings de Chu Yun se serrèrent, son corps se transforma en une traînée floue. Et il se rua avec une vitesse fulgurante vers Chu Feng. Comme tu l'as dit, il s'est toujours attaqué par surprise. Chu Feng ricana froidement, dommage. J'étais préparé. Sur ces mots, à l'intérieur du corps de Chu Feng, une énergie spirituelle éclatante jaillit, se répandant rapidement sur tout son corps, formant une barrière énergétique parfaitement ajustée. Bang! Seulement, la barrière venait à peine d'être formée qu'elle fut complètement brisée par le poing de Chu Yun. Le poing de Chu Yun, imprégné de la puissance du corps du chaos, frappa violemment la poitrine de Chu Feng. Aussitôt, Chu Feng fut projeté et heurta un énorme rocher, qui se brisa sous l'impact. Chu Feng cracha du sang. Son visage devint soudainement d'une pâleur mortelle. Comment est-ce possible? Cette scène fit bourdonner la tête de Chu Di. Il n'aurait jamais imaginé que Chu Feng, le génie suprême de leur clan Chu, serait vaincu d'un seul coup. Et ce, alors qu'il était préparé. Je dois rêver. Les membres du clan Chu ne purent s'empêcher de se frotter les yeux, dirent-ils d'une voix amère. Les autres membres du clan Chu autour étaient également figés sur place. Chu Feng était un expert suprême au 8e niveau du royaume du palais Dao. L'un des 7 disciples véritables de la secte démoniaque des sources jaunes, doté d'une force et d'un talent redoutables. Il avait été vaincu aussi facilement. Chu Yun, quant à lui, n'était pas du tout surpris, car il possédait le corps du chaos. Et avait cultivé le sutra immortel du chaos. Bien qu'il ne soit qu'au 3e niveau de la phase de la loi. Sa force avait déjà atteint un niveau effrayant, et il n'y avait aucun problème pour vaincre Chu Feng, au 8e niveau du royaume du palais Dao, en traversant les niveaux. Ensuite, Chu Yun se tourna vers Chu Di, à côté, visant directement le dentian de Chu Di. Crac! Un son net de rupture retentit. Le dentian de Chu Di se brisa avec un bruit sec, et une quantité innombrable d'énergie spirituelle commença à se disperser. Tu m'as ruiné, hurla Chu Di d'une voix perçante. Sentant son corps glacé et tremblant, ayant totalement perdu l'élégance de la fille prodige du clan Chu, ressemblant plutôt à un chien impuissant et furieux. Je t'ai déjà donné une chance, dit Chu Yun d'un ton neutre, sans la moindre pitié dans le regard. Continue à crier, et je t'envoie dans l'au-delà. En entendant les paroles de Chu Yun, totalement dénué d'émotion, Chu Di frissonna et baissa profondément la tête, n'osant plus dire un mot. Ensuite, Chu Yun se dirigea lentement vers l'autre côté, où Chu Feng, faible et crachant du sang, gisait. Vu que tu es si gentil, je me contenterai de te briser les 4 membres, et de broyer tes méridiens. Chu Yun s'approcha pas à pas de Chu Feng, dit-il d'une voix calme. Chu Yun, non, ne fais pas ça. C'est un malentendu, un malentendu. En voyant Chu Yun s'approcher lentement, tel un guerrier invincible, Chu Feng paniqua complètement et dit d'une voix tremblante. Il n'avait jamais imaginé qu'en venant simplement régler le cas d'un membre du clan indiscipliné, il se retrouverait confronté à une telle terreur.